Mesdames, Messieurs, ravi de vous savoir encore là à l'occasion de cette autre édition de Tu dois comprendre avec le même thème. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Sur cette terre, il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui le dit. Et il le dit parce qu'il est le seul à avoir la maîtrise du temps. Quel que soit le pacte qu'un homme, qu'une femme, qu'un peuple, que des peuples peuvent avoir avec le diable, quelle que soit même la relation qu'un homme peut avoir avec l'Éternel, l'Éternel dit qu'il est le seul maître du temps. C'est très important. Notre Seigneur est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. C'est Dieu qui est au point de départ et c'est lui qui est au point d'arrivée. Il est même capable de disqualifier, ah oui, quiconque, avant même qu'il ne s'approche de la ligne d'arrivée. Il est souverain. Il y a un temps pour tout. Nous sommes dans une série, nous parlons de David. David, ce jeune garçon que l'Éternel avait choisi. L'Éternel avait dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Tu vas aller chez ses parents et tu vas l'oindre pour roi en Israël. Samuel est arrivé chez Isaïe, le père de David, alors que David était absent. Isaïe a rassemblé les 7 enfants qui étaient là. Et dès que Samuel a vu le premier Eliab, il a cru que c'était le choix de Dieu. Parce que Eliab, avec l'ossature de Saül, Dieu lui a dit, vous les hommes, vous ne regardez qu'à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. Mais moi, souverainement, je choisis qui je veux. Donc ce n'est pas une affaire de muscles, de gabarit, de poids. Il s'agit là du domaine réservé de Dieu, de son domaine de souveraineté. Il choisit qui il veut. Et il dit donc, il y a un temps pour tout. Mesdames, Messieurs, si Dieu vous a choisi à devenir médecin, à devenir ingénieur, à devenir avocat, à devenir pasteur, quelle que soit la filière, le couloir qui vous a réservé, croyez-moi, aucun homme ne peut vous empêcher d'accomplir votre destinée, sauf vous-même. Parce que j'ai parlé de disqualification tout à l'heure. Dieu n'est pas injuste. Il disqualifie quand les gens bafouent, n'est-ce pas, régulièrement ses principes, quand les gens le méprisent, quand les gens se laissent emporter par l'orgueil. Parce que lui, l'Éternel, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a un temps pour tout. Après, donc, avoir fait la revue des 7 frères de David, Samuel a demandé à son père, sont-ce là tous tes fils? Il lui a dit, ah, il y a un là, le plus jeune. Il est avec le troupeau de la famille. David était berger. Samuel a dit, et j'aime la version, n'est-ce pas, notamment la version anglaise qui dit, nous ne nous asseyerons pas, nous ne nous placerons pas jusqu'à ce qu'il vienne. C'était le temps de Dieu pour que David reçoive cette onction. Et quand il est arrivé, Dieu lui a dit, il a dit à Samuel, mon serviteur, voilà celui que j'ai choisi. David a reçu cette onction et humainement, on pouvait croire que le lendemain, il occuperait le trône de Saül. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, quand Saül était agité par ce mauvais esprit que l'Éternel avait envoyé, ses proches collaborateurs
Parmi eux, il y avait un qui connaissait David, qui connaissait les talents de David. Il a dit, Sa Majesté, je connais un jeune homme. Quand il viendra, n'est-ce pas, jouer à sa guitare, quand il viendra, n'est-ce pas, chanter des louanges, l'Esprit de Dieu pourra t'apaiser. Et Saül a envoyé chercher David. David a joué ce rôle-là alors qu'il avait reçu l'onction royale. Mesdames et messieurs, il faut faire très très attention. Je l'ai dit, Dieu est souverain. Donc il fait ce qu'il veut. Et il surprend toujours les hommes. Oui. Donc quiconque a mis Dieu dans une bouteille, en affirmant que voilà comment Dieu va faire à 10 h du matin, comment il fera à 11 h, à 12 h, à 13 h, vous pouvez arriver à le faire une fois. Mais croyez-moi, tout le temps, ça ne se fera pas. Tout le temps, ça ne se passera pas comme ça. Parce que l'Éternel tient à sa souveraineté. Il tient à exercer son pouvoir sans contrôle. Aucun homme ne peut contrôler Dieu dans l'exercice de son pouvoir. Et c'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Sous les cieux, il y a un temps pour tout. Donc sur cette terre, Dieu dit, je suis au contrôle. Je peux laisser faire certaines choses, mais je sais aussi mettre un terme. C'est très important. Et c'est pourquoi j'enseigne depuis 18 ans sur l'intercession. J'ai dit aux gens, nous n'avons qu'une seule arme, la prière. Nous devons intercéder. Parce que ces prières faites au nom de Jésus, elles sont envoyées au trône le plus sûr, le trône de grâce. Et ce trône est capable de sonner la fin de la récréation à tout moment. Ce trône est capable de propulser des inconnus. Ce trône est capable d'humilier les orgueilleux. Le trône de l'Éternel. Je lui fais confiance. Et c'est ce trône qui avait donc mandaté Samuel. Et David a reçu l'onction royale. Mais David a commencé par exercer, n'est-ce pas, ce ministère avec la musique, n'est-ce pas. Il avait ce talent. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu apaisait David. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu apaisait Saül. Mais il est arrivé un moment, parce qu'Israël était en guerre. Les Philistins menaçaient effectivement d'attaquer Israël. Eliab, qui était capitaine dans l'armée d'Israël, avec ses deux frères, sont allés, parce qu'ils étaient enrôlés, n'est-ce pas? Et à un moment aussi difficile pour la nation, David est retourné chez ses parents et il allait s'occuper du troupeau familial. Parce que ce n'était pas pour lui encore le temps d'occuper ce trône. C'est pourquoi j'insiste sur les étapes. Sur les étapes. Il y a des étapes, c'est Dieu lui-même qui les fixe. Donc personne ne doit vous dire il faut absolument passer comme ça, passer par là, passer. Chacun a ses étapes. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes passé par les étapes divines, rien ne peut vous arrêter. Parce que ce sont des phases d'obéissance, ce sont des phases de formation, ce sont des phases qui permettent d'acquérir, n'est-ce pas, un type d'expérience. Expérience utile. Utile par rapport au plan de Dieu, par rapport au but de Dieu. Il y a un temps pour tout. Et pendant 40 jours, 40 nuits, Israël défié par Goliath. Personne ne pouvait affronter Goliath.
Mais comme Dieu sait faire les choses, parfois les hommes disent c'est un concours de circonstances. Il y en a qui parlent de chance. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une affaire de chance, ce n'est pas une affaire de concours de circonstances, c'est Dieu qui s'organise. Dieu peut permettre qu'il y ait un certain nombre de difficultés quelque part parce qu'il veut introduire quelqu'un. Dieu peut permettre qu'il y ait même la famine quelque part parce qu'il veut introduire quelqu'un. Dieu peut permettre, oui, que certaines personnes se rétractent, que certaines personnes refusent de comprendre parce qu'il veut accomplir sa volonté. C'est pourquoi, sur cette terre, si vous oubliez l'Éternel, si vous tournez le dos à votre Créateur et vous croyez que vous pouvez réussir de vous-même, vous vous trompez. Quelle que soit votre position, quelle que soit la fortune que vous avez, le portefeuille relationnel que vous avez, c'est l'Éternel seul. Seul qui peut vous aider. Il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est comme ça que le père de David, dont Isaïe, envoie ce jeune garçon au front pour avoir des informations, n'est-ce pas, sur ses frères. Or, c'était une opportunité divine. David est arrivé et il s'est étonné du fait que Goliath défiait l'armée d'Israël pendant plus d'un mois. Et personne ne pouvait répondre. Personne ne pouvait l'affronter. David, directement, il a demandé aux gens qui étaient là, aux soldats qui étaient là, qu'est-ce qu'on donnera comme prime à celui qui affrontera Goliath? Vous savez, ce sont des grands défis qui introduisent de grands champions, qui fabriquent de grands champions. En fonction des saisons, il y a des défis. Il y a des gens que Dieu a préparés pour affronter ces défis. Ces gens n'auront pas, n'est-ce pas, le calibre que vous croyez qu'il faut absolument pour affronter ces défis. Ces hommes, leurs têtes ne peuvent pas vous plaire. Ces hommes peuvent avoir un langage, n'est-ce pas, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas classique. Mesdames et messieurs, si ce sont des gens que Dieu a préparés, des gens qui ont été fidèles, des personnes intègres, des personnes qui ont pour seul appui l'Éternel, seul appui l'Éternel, parce que vous ne pouvez pas combattre les ténèbres en vous appuyant sur les ténèbres. Chez Satan, c'est celui qui lui fait le plus grand sacrifice. Ah oui, qui va l'emporter. Donc celui qui va investir, le plus gros investissement. Et vous savez ce que Satan réclame. Et Satan n'est jamais satisfait. En chaque saison, il a des réclamations. Et si vous voulez continuer, oui, de compter sur son aide, vous devez répondre. Vous devez le satisfaire. Mais moi, je voudrais m'adresser aux gens qui craignent l'Éternel. Aux gens qui ont compris qu'il y a un temps pour tout. Qui ont compris qu'ils devaient se laisser former par l'Éternel. Des gens qui sont passés par le désert. Ah oui, c'est très important. Passer par le désert. Chacun a son désert. Il y a des types de désert. Toi qui me regardes, je ne sais pas par quel désert tu es passé. Mais je dois te dire, il n'y a pas la grandeur venant de l'Éternel sans ce passage au désert. Il faut passer par le désert. C'est très important. Ah oui. Ça m'a parlé aussi des sacrifices. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il n'y a pas de grandeur en l'Éternel. Oh, si on n'apprend pas à discerner, si on n'apprend pas à abandonner des choses qui peuvent paraître importantes pour les autres, mais qui ne sont pas essentielles. La grandeur avec Dieu,
Vous ne pouvez pas être esclave de l'argent. Vous ne pouvez pas. Vous devez être serviteur de l'argent. L'argent doit être votre serviteur. La grandeur en Dieu, vous devez faire attention avec vos relations avec le sexe opposé. Ah oui, c'est très important. La grandeur en Dieu, j'ai parlé de l'humilité, votre cœur. Parce que quand les gens sont en difficulté, quand ils veulent arriver, ils peuvent aller chez n'importe qui. Ils veulent Dieu, ils veulent les marabouts, le diable. Non, on ne mélange pas. De la grandeur en Dieu, pour laisser Dieu accomplir son agenda pour votre vie, parce que c'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout, il est important que vous soyez engagé. David était un jeune homme engagé. Et il a dit à Goliath, c'est au nom de l'Éternel que je t'affronte. C'est au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui est ton Dieu? Je n'ai pas demandé à quelle dénomination tu appartiens. Je ne veux pas savoir si tu es, quelle est ta religion. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je parle de l'Éternel. Je parle du Créateur de toutes choses. Est-ce que tu le crains? L'objectif que tu vas atteindre, c'est pour ton ego, c'est pour ta gloire, ou alors le groupe qui te soutient. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas t'amener à atteindre cet objectif. C'est très important. Il y a un temps pour tout. David a donc eu la victoire sur Goliath. David sortait avec l'armée d'Israël. Et Saül, qui avait été rejeté par l'Éternel, était encore sur le trône. Donc il était au service de Saül. Il faut faire très attention. Et plusieurs fois, Saül a voulu tuer David. David a dit non. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Même s'il a été rejeté, c'est son affaire avec Dieu. C'est pourquoi les gens qui veulent s'attaquer à ceux, oh mon Dieu, qui les ont fabriqués, excusez-moi d'utiliser cette expression, à ceux qui les ont couverts, à ceux qui leur ont donné une plateforme, il faut faire très attention. Tu peux atteindre cet objectif divin sans détruire celui qui a investi dans ta vie. C'est très important. Si tu le détruis aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre te détruira. Il faut faire très, très attention. Ah oui. Donc il faut laisser Dieu t'amener là où il a décidé de t'amener. N'aide pas Dieu. David aurait pu tuer Saül pour mettre fin à ses difficultés. Il a été dans les déserts, il a été dans les cavernes. À un moment donné, il a déclaré qu'il est ça et là, ne sachant pas où Dieu va l'amener. Oui, c'est aussi ça. La marche vers la grandeur. Il y a des moments d'incertitude. Vous vous demandez, est-ce que c'est encore Dieu? Est-ce que j'ai vraiment écouté la voix de Dieu? Est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est possible. Si vous continuez de faire confiance à l'Éternel, il est capable. Il est capable. Donc pour cette édition, nous allons continuer en lisant 1 Samuel. Nous étions déjà dans 1 Samuel la dernière fois, chapitre 24. Nous avons vu comment David avait retrouvé Saül dans la caverne. Saül était fatigué, endormi. David a coupé le pan de son vêtement pour lui donner comme preuve qu'il a eu l'occasion de l'éliminer, mais il ne l'a pas fait. Et après l'avoir fait, il a regretté. Vous voyez le cœur de David. Le cœur de David. Il dit non. Saül a été mon chef.
je ne peux pas faire ça. Même s'il est aujourd'hui en difficulté, même s'il a été rejeté, il m'a fait du bien. Il a regretté de l'avoir fait. Alors nous allons continuer cette édition avec le verset 15. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 24. Contre qui le roi s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Et j'aime ça. Il a dit, c'est Dieu qui sera juge. Ne vous rendez pas justice. Ne vous vengez pas. Les gens peuvent vous calomnier. Les gens peuvent vouloir vous détruire. Rassurez-vous que votre cœur demeure pur. Parce qu'à vrai dire, ils peuvent vous provoquer pour que vous tombiez, n'est-ce pas, dans leur piège. Non. Laissez Dieu agir. Confiez ça à Dieu. Si vous êtes encore vivant, c'est Dieu qui vous a protégé. Et il peut continuer de vous protéger. Ne cherchez pas à savoir comment. Il est l'Éternel. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il est partout. Il est l'omniscient. Il sait tout. On ne peut pas surprendre Dieu. Gardez votre cœur pur. Ne faites pas comme les autres. Vous, vous êtes des dieux. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce que la Bible dit. Donc, continuez de craindre Dieu. Je ne sais pas quel est votre secteur d'activité. Peut-être vous êtes dans les affaires. Peut-être vous êtes un sportif. Peut-être vous êtes, je ne sais pas, un fonctionnaire, un cadre du secteur privé. Peut-être un homme d'affaires, un entrepreneur. Tenez bon. Tenez bon. Vous aurez la percée. Il y a un temps pour tout. Ça peut sembler marcher pour vos collègues, marcher maintenant très fort, n'est-ce pas, pour vos concurrents. Mais la question est de savoir qui est votre appui, vous comptez sur qui? Qui est le fondement de votre vie, le fondement de vos affaires? Si c'est l'Éternel, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Ah oui, on peut même vous avoir isolé parce que vous ne parlez pas leur langage. Vous ne faites pas comme eux. Vous n'êtes pas à la mode. Ce n'est pas un problème. Demeurez dans la vérité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Écoutez, les victoires divines, c'est avec éclat. Ah oui. Et David en a souffert. Parce que quand il revenait, à chaque fois qu'il sortait, n'est-ce pas, pour aller affronter, n'est-ce pas, les ennemis d'Israël, il revenait avec la victoire. Une fois, les femmes se sont mises à crier. Oh mon Dieu, mon roi. Elles ont dit qu'avec Saül, ça faisait 1000. Avec Saül, il pouvait détruire 1000 ennemis. Mais avec David, c'était 10 000. À partir de ce jour-là, Saül a commencé à haïr. Oh mon Dieu, cette haine était terrible. Il l'a décidé. Il avait décidé d'éliminer David. Mais Dieu l'a préservé. Et ici, il dit à Saül, oh sa majesté, qui poursuis-tu comme ça? Ne suis-je pas ton serviteur? J'ai toujours voulu ton bien. Mais Saül était animé d'un mauvais esprit. Et ça, c'est très important. Quand quelqu'un est animé d'un mauvais esprit, oh, sachez que vous ne pouvez pas négocier avec cette personne. Parce que c'est l'esprit-là qui est du diable. C'est l'esprit-là, n'est-ce pas, qui le pousse. Même quand il retrouve ses sens, après, l'esprit-là va l'exciter. Parce que le diable est le destructeur. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le destructeur, c'est le diable. Alors, voyons l'appelé de Dieu. Voilà un jeune homme, une jeune femme, qui a un grand potentiel,
qui a un avenir à Dieu, qui va changer les choses. Ah oui, vous savez, il y a des, même dans le sport, il y a des joueurs, quand on les recrute dans une équipe, ils changent l'atmosphère, ils changent le type de résultat que l'équipe avait à cause de la grâce de Dieu dans leur vie, à cause des talents que Dieu leur a donnés. C'est valable dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont des talents de vendeurs. Vous les prenez comme vendeurs dans votre boutique. Oui, vous voyez vos affaires décoller parce qu'ils ont cette grâce-là. Tous ceux qui ont la grâce de Dieu sont combattus. Combattus par les ténèbres. Combattus par les gens, les agents de Satan. Mais, demeurez fidèles à Dieu. Vous pouvez marcher à pied aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, vous continuez de marcher à pied. Vous pouvez passer par des moments difficiles aujourd'hui. J'ai parlé du désert. Le désert est une école. Il y a une porte d'entrée, il y a aussi une porte de sortie. Vous n'allez pas mourir au désert. Il y a une issue. Donc ne paniquez pas. Demeurez fidèles à Dieu. C'est Dieu qui est juge. Juge entre vous et vos ennemis. Nous continuons. Verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Je souhaiterais que ce soit, n'est-ce pas, votre histoire, votre témoignage. Les gens qui ont toujours voulu vous faire du mal, mais vous avez toujours voulu leur faire du bien. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu les jugera. Et ce temps est proche. Il est proche. Ne vous corrompez pas. Ne changez pas d'attitude. Continuez de marcher conformément à la parole de Dieu. Verset 19. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Ne tue pas ton frère. Ne tue pas ta soeur. Ne tue pas ton compatriote. Le problème, ce n'est pas ton compatriote. C'est l'esprit qui l'anime. C'est ce mauvais esprit. Ne détruis pas. Ne verse pas inutilement le sang de ton frère, de ta soeur. Non, c'est le diable qui veut créer les problèmes. Et c'est lui. Pourquoi? Il veut voir le sang couler. Ne tombe pas dans ce piège. Même si ton frère, ta soeur, ton compatriote est méchant, sache que c'est le diable qui le manipule. Continue de prier, Dieu te préservera. Et le plan de Dieu s'accomplira. Pour toi, pour ta famille, pour ton quartier, ta ville, pour ta nation, pour notre nation. L'Éternel est fidèle. Verset 20. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. C'est sorti de la bouche de Saül. L'homme qui avait juré d'éliminer David. Que l'Éternel te récompense. La Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à sa faveur même ses ennemis. Vos ennemis peuvent se retrouver en train de vous bénir sans s'en rendre compte. Et leur bénédiction là, creuse leur fosse. Verset 21. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Oh mon Dieu, c'est Saül qui le dit. C'est une déclaration prophétique. Je sais maintenant que tu régneras. Et je dois vous dire, même après cet épisode,
il a continué encore de combattre David. Pour vous dire comment les mauvais esprits opèrent. Ils veulent détruire. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que des personnes intelligentes, à un moment donné, opèrent comme des ivrognes. À un moment donné, perdent la raison. Ce sont les mauvais esprits qui les manipulent. Parfois, ils regrettent. Saül a pleuré. Il dit, je sais que tu régneras. Et si on avait encore du temps, vous verriez qu'après cette phase, il a encore continué de poursuivre David. C'est pourquoi la prière est très importante. Seule la prière peut arrêter ces mauvais esprits. Ah oui. Vous savez, il y a un type de sacrifice qu'on fait au diable. Et il envoie un type de démons. Les démons de violence. Les démons de destruction. Je vous dis, j'ai donné ces enseignements il y a plus de 15 ans. J'ai fait le tour du Cameroun pendant l'intercession, demandant aux différentes dénominations de prier. De prier. Donc on peut exciter les démons. Et en ce moment, vous voyez quelqu'un qui était doux, quelqu'un qui était calme, subitement excité. Il est son voisin avec qui il a vécu pendant des années. Ce n'est pas anodin. C'est le diable. C'est pourquoi pendant que certains font des sacrifices au diable pour avoir plus de puissance, pour réussir dans leur sale besogne, vous devez prier. La prière peut arrêter ça. La prière neutralise ces démons. C'est très important. Ah oui. Alors je ne sais pas qui est ton Saül. Il y a des Saül au sein des familles. Il y a des Saül dans les quartiers. Il y a des Saül dans les différents domaines de la société. Quand vous avez affaire à un Saül, ne croyez pas que c'est avec votre force physique que vous l'affronterez. Vous devez compter sur l'Éternel. Ah oui. Donc David a eu la victoire sur Goliath. Et il croyait que c'était fini. Mais Saül était encore là. Donc on doit demeurer vigilant. Quand on est engagé, quand on sait qu'on a un grand avenir. Et on ne peut demeurer vigilant de façon efficace que si on ne compte que sur l'Éternel. Ah oui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. David a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc ce Dieu qui a conçu ce plan, c'est lui seul qui va vous aider. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que collectivité. Oui. En tant que communauté, c'est lui seul. Mesdames et messieurs, ne vous vengez pas. Mesdames et messieurs, le combat est d'abord spirituel. Ces mauvais esprits qui agitent votre entourage, qui causent les troubles, qui excitent les gens, vous pouvez les arrêter avec la prière. La prière au nom de Jésus. Demeurez bénis sur Solution TV et Radio Solution. Shalom.